Tu as vu que les tétines pour adultes deviennent à la mode comme tu l'avais prédit il y a un an? Il y a plus d'un an. Oui, j'ai vu tous les articles, tout à fait. Mais c'est l'évolution logique de la société, messieurs, dames. Les fameuses Fresh Tototes, bien sûr. Si je tape tétine. Né en Chine, la tendance de la tétine pour adultes s'est répandue comme une traînée de poudre. Les adeptes de la totote expliquent que c'est un moyen de réduire le stress. Néanmoins, la tétine a des conséquences sur la santé bucco-dentaire. Vous pensiez que la tétine n'était réservée qu'aux tout petits? Plus maintenant. En effet, depuis quelques mois, la totote s'invite dans la bouche des adultes. Sur les réseaux sociaux, de nombreux utilisateurs s'affichent ainsi avec leur tétine géante en vantant les bienfaits pour calmer le stress, l'anxiété et faciliter le sommeil. C'est ouf, c'est exactement ce qu'on avait dit. Cette tendance ultra agressive est née en Chine. Non. Elle est née ici, sur ce stream, messieurs, dames. Et s'est répandue doucement, mais sûrement via TikTok. Les adeptes expliquent que sucer une tétine leur apporte un sentiment de sérénité. Pour d'autres, c'est même un moyen d'arrêter de fumer. Le point commun, la succion. Ce réflexe, qui n'est pas uniquement réservé aux bébés, apporte en effet un apaisement. La succion n'a pas seulement pour objectif un nourrissement physique pour l'épanouissement corporel et physiologique de l'enfant. Elle apporte une sensation de réconfort et de sécurité. Elle est un moyen naturel d'apaisement pour le tout petit, explique la thérapeute Laurence Roche sur son site. Chez l'adulte, on retrouve ce réflexe de succion qui devient parfois une addiction, avec la cigarette, mais aussi chez certaines personnes qui sucent encore leur pouce. Néanmoins, l'engouement pour la tétine pour adultes inquiète les professionnels de santé. Sur le plan psychologique, cette tendance traduit un mal-être, voire une infantilisation de l'adulte. C'est un retour à l'enfance, une période insouciante, sans responsabilité, putain ça, voilà, c'est du vide hein, ce qu'il nous raconte là, et sans décision. Interrogé par le média Le Matin, le médecin Tayeb Hamdi explique que pendant les confinements, les adultes ont retrouvé du réconfort dans des objets liés à leur enfance, souvent associés à des souvenirs rassurants, jouets, accessoires, vêtements. Cette régression, qui devait pourtant être temporaire, s'est pour certains installée dans la durée, révélant un besoin émotionnel non satisfait. La tétine, quant à elle, est un moyen de faire face à une réalité perçue comme instable, anxiogène et difficile à affronter. Par ailleurs, la tétine a également des conséquences sur la santé bucco-dentaire. Les dentistes ne recommandent pas du tout cette pratique car la tétine peut décaler la position des dents, provoquer des lésions au niveau du palais et des tensions au niveau de la mâchoire. La succion répétée peut également provoquer des douleurs au niveau des cervicales. Si la tétine peut être un apaisement temporaire, il s'agit surtout d'un pansement émotionnel inadapté pour répondre à la véritable problématique, la dégradation de la santé mentale. Une santé mentale qui ne cesse de se dégrader depuis la crise du Covid. Sabine Bouchoul pour TF1 Info. On l'avait dit, hein. Tout ceci, c'est juste réel, hein. On l'avait dit, hein, Bon, pour l'instant, il n'y a pas encore la French Totote, quoi, mais... Alors que la clope, voilà, là on parle, là. Mais non, mais on a été visionnaire là-dessus, hein. Non plus que les soirées bobo French Totote. Ouais, mais pour l'instant, ça sera trop ridicule, il faut que... Voilà. Faut gentrifier un peu tout ça, et voilà. Pas de débarras totote à côté des salles d'escalade dans le 18ème. Ouais, on va se prendre une petite totote avant de faire un petit paddle, quoi. Au calmito, comme Jaja. Une ou deux stars sur les réseaux et magazines, et c'est bon. Oh, je suis pas sûr que ça marche à ce point. Si, peut-être, mais il en faut plus, je pense. Il en faut plus que ça. Ou sinon, quelqu'un d'extrêmement influent. Genre, faudrait que Lisa de Blackpink, elle ait une totote, tu vois. Pierre Ninet, voilà. Pedro Pascal, voilà, typiquement. Comme avec le Laboubou. Ouais, oui. Oui, comme avec le... Oui, bah oui, ceci dit, maintenant que tu me compares ça au Laboubou, je suis d'accord avec toi, oui. Perso, je suce toujours mon pouce. Et c'est vrai que c'est apaisant, j'ai 32 ans et j'emmerde ceux que ça dérange. En soi, c'est vrai que c'est un truc que j'ai jamais réussi à enlever. Même avec un appareil, effectivement, ça bouge la dentition. Bro. Peu importe, fais ce que tu veux de ta vie, mec, je m'en bats les couilles. Suce ton pouce. Ah, qu'est-ce que je dis? Moi, je suçais pas mon pouce quand j'étais petit. Je suçais ces deux doigts-là. Je suçais ça. Je sais pas pourquoi. En fait, j'avais mes deux doigts comme ça, et mon pouce, j'avais une peluche de chien quand j'étais vraiment tout petit. Une sorte de petit fox terrier, et je mettais ça dans son nez, mon pouce dans son nez, ce qui fait que le chien avait... La peluche avait le nez défoncé. Je crois que ma mère, elle a toujours la peluche avec le nez défoncé chez elle. Voilà.